À partir des années 90, les États ont compris que le secteur des télécommunications est devenu non seulement un moteur économique, mais aussi un moyen de promouvoir le progrès dans tous les domaines. C'est ainsi que l'accès aux technologies de l'information et de la communication TIC a pris une plus grande importance sur le plan international. Dans cette optique, plusieurs réformes du secteur des télécommunications ont été initiées, lesquelles ont permis de mettre en œuvre diverses mesures telles que la privatisation de la plupart des opérateurs historiques, l'ouverture d'une partie ou de la totalité des marchés à la concurrence, la création des autorités de régulation chargées de promouvoir le développement du secteur des télécommunications à travers la vision des responsables politiques qui s'attachent à réduire la fracture numérique pour de meilleures perspectives de développement. Se fondant sur les lignes directrices de l'Union internationale des télécommunications UIT relatives aux tendances de réforme dans le secteur des télécommunications, la République de Guinée a procédé avec l'appui de la Banque mondiale à la création d'une autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT à travers la loi 018 de 2005. Aussi, pour harmoniser les politiques et le cadre réglementaire du secteur des technologies de l'information et de la communication TIC, les États membres de la CEDEAO, dont la République de Guinée, ont adopté un texte communautaire baptisé Acte additionnel A-SA1-01-07. Ce texte fixe les tâches incombant aux États membres ainsi que les principes directeurs de la politique des technologies de l'information et de la communication TIC et les lignes de conduite en matière de réglementation et de régulation. Conformément aux dispositions du dit traité et celles de la loi 018 de 2005, les États membres garantissent l'indépendance des autorités nationales de régulation vis-à-vis des pouvoirs politiques et de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements et de services de télécommunications et toute autre organisation intervenant dans le secteur en faisant en sorte que ces autorités soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes. La fonction de régulation du secteur des télécommunications TIC est indépendante vis-à-vis du pouvoir politique, de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. La RPT est une autorité administrative et indépendante dotée de la personnalité morale de droit public et de l'autonomie de gestion administrative et financière. Après sa création sur le plan législatif en 2005, l'autorité de régulation des postes et télécommunications a été finalement fonctionnelle en 2008. L'institution est chargée de veiller au développement des marchés régulés et garantir l'accès aux services au bénéfice des consommateurs, des investisseurs et de l'État. Les missions de la RPT sont la protection des intérêts des consommateurs et des acteurs, la promotion de la concurrence au sein des marchés, la proposition et ou la modification des textes législatifs et réglementaires, le conseil aux autorités et institutions régaliennes. Ces missions sont exercées de façon indépendante, proportionnelle, neutre, impartiale et transparente. Les organes de la RPT sont le Conseil national de régulation des postes et télécommunications CNRPT, qui est l'organe délibérant et l'instance décisionnelle, la Direction générale, qui est l'organe exécutif chargé de diriger les services. La RPT assure, entre autres, la gestion et le contrôle de l'utilisation des ressources rares, numérotation et spectre de fréquence attribués aux opérateurs et aux fournisseurs de services dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires des dites ressources nécessaires à l'exercice de leurs activités. Son rôle va au-delà de l'octroi car l'autorité veille aussi à la bonne utilisation de ces ressources par les acteurs. Cela se matérialise principalement par le contrôle du respect par les opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que les engagements contenus dans les cahiers des charges dont ils bénéficient. L'autorité de régulation des postes et télécommunications est votre partenaire public de confiance. Ces équipes sont mobilisées tous les jours autour des valeurs comme le professionnalisme, la responsabilité, l'équité et la transparence. Pour la RPT, le respect des textes réglementaires et législatifs reste un credo.